Pascal a fait part de son souhait de prendre sa retraite, et ce malgré l'entrain, la bonhomie, la vivacité que chacun lui connaît. Clic. Son humour et son autodérision ont permis toutes sortes d'excentricités connues du service. Aussi, nous permettrons-nous encore cette fois-ci quelques fantaisies pour nous concocter un départ tendre et animé. Clic. Dans la langue informatique que pratique parfaitement notre nous, apprenez que clic signifie retour à la ligne et permet de découper mentalement et informatiquement un texte. Le clic doit être apparent dans le texte et peut être utilisé aisément comme moyen mnémotechnique. Il n'a échappé à personne que Nounou vit une relation passionnée, et là je demande pardon à Madame Lougaré. Notre Nounou vit une relation passionnée à la vidéo et à l'informatique, et ceci ne constitue pas une figure de rhétorique, une litote, dirait certains. De plus, il a toujours suscité l'engagement des professionnels vers une communication orale, dynamisant ses équipes. Nounou, notre Nounou, n'est pas seulement un homme de technologie, il est aussi un pilier d'établissement, une personne haute en couleur, tempétueuse mais inébranlable, le fer de lance de toute une équipe. Il est l'image même d'un service, RFL, la spécificité d'une pathologie, EVC, dans les propres murs de l'établissement, mais également bien au-delà de nos frontières lamallousiennes, jusqu'aux confins universitaires. J'ai oublié quelques clics, pardon. Nounou est ainsi un homme engagé, notre Nounou, un militant, un homme de foi peut-être, dirons-nous. Ce en quoi il a peut-être été jalousé par nombre de ses confrères, mais cela nous le tairons pudiquement. Car il a bien fallu le défendre, ce service, dans son identité, dans ses différences, reconnaître ses besoins. Qui n'a jamais entendu cette métaphore du tube de dentifrice à presser, afin d'expliquer la nécessité, l'urgence des levées chez les patients lors de problèmes d'évacuation digestive? Image puissante s'il en est. Qui ne l'a jamais entendu louer les vertus de 3 douches à la bétadine ou d'une bonne liste sous tutelle? Au même, quand il a des réponses pratiques à des questions pratiques, on aime qu'il trouve des solutions rapides, le plus souvent livrées à base de normacol. On aime, quand il nous parle de l'ARS et de la politique de santé dans le projet régional de santé, ceci par contre est bien une méthode. On aime moins qu'il parte furieux d'une synthèse qui a été livrée et désertée par la quasi-totalité des soignants et nombre de rééducateurs. On aime moins qu'il appelle toutes les finisses, car on a toujours le doute qu'il veuille dissimuler le fait qu'il a peut-être oublié notre prénom. Nounou n'est pas seulement un homme de savoir, il est aussi un homme de terrain. Le géotrouve-tout capable d'adapter un matériel de réanimation, tel qu'une trachéotomie aux besoins de ses patients et de la rééducation. Un visionnaire, tout autant abordable que modeste. Il a tracé une voie que certains perçoivent à présent et que beaucoup emprunteront après lui. Nounou a le verbe juste, il peut fédérer les hommes entre eux. Son enthousiasme à réunir les discours, les subjectivités, a pu dénoter dans un univers où le consensus est moins recherché que la multiplicité. Parole du rééducateur, du soignant ou d'un tiers, parole d'une famille. Autant de voix permettant une juste mise à distance dans un service réputé difficile. Oui, notre Nounou peut rassembler les voix pour tisser une voie, édifiant un vrai fil d'Ariane vers la sortie du patient, la voie du devenir. Plus encore, notre Nounou engage chaque professionnel dans la voie relationnelle, afin d'aller chercher ce qui n'est pas. C'est en effet que l'éveil de ces patients passe par l'observation et la recherche d'un accès à la communication, d'une porte d'entrée pour entrer en relation. Cette recherche passe le plus souvent par la voie sensorielle, stimulation par la saveur ou les odeurs, par les mots, par l'ouverture des yeux, par un contact ou encore par la mise en équilibre du corps. À l'image de Thésée, sorti maintes et maintes fois du labyrinthe, grand roi, fondateur d'Athènes, notre Nounou peut à présent se dégager de la quête chevaleresque qu'il a embrassée, afin de se consacrer pleinement à lui-même et au sien. La voie est bien tracée, d'autres chemins sont à arpenter. Nous saluons donc chaudement et fébrilement ce départ, en espérant que le sigle RFL laisse à présent la place à de grands et nouveaux projets. RFL, retraité, flamboyant, légendaire. RFL, rien faire le lendemain. RFL,
rester fidèle à lui-même, de la part de nous tous. Merci. Ah voilà. Et moi là. D'accord. Aïe, aïe. Salut Lénis. Bonjour André. 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 Salut André. Bonjour André. Bonjour André. Bonjour André. Bonjour André. Bonjour André. Hey, bonjour André. Bonjour André. Bonjour André. Bonjour André. Et maintenant, que vais-je faire? Monsieur le maire, bonjour. Au début, ça risque d'être difficile, mais à la longue aussi, c'est bien. On le regrette bien bientôt. Bon alors, grand chef, il faut absolument pas partir à la retraite, parce que franchement, c'est l'enfer. Moi, ça fait 6 mois que je suis l'enfer. Les tâches ménagères, les cours, j'en peux plus, voilà. Franchement, si vous pouvez, il faut rester au boulot, quoi. Ne me quitte pas, il faut oublier tout. Cher Président, je suis désolé, mais je viens de recevoir l'arrêté qui annule votre mise en retraite. Vous allez devoir prolonger votre activité pendant 3 ans. Vous gardez quand même la fête du 5 novembre. Bien, mon cher André, je crois que ce n'est pas le moment de partir, car je commençais à vous connaître. Allez, le chat il est parti, et le souris il joue. Ah non, mais là, vous ne pouvez pas partir. Hein. Il y a des épidémies de PC, il faut mettre les mesures complémentaires en place, appeler l'ARS, faire le signalement, vous ne pouvez vraiment pas partir. Il faut rester. Nous appelons. Oui, c'est le bon moment pour une retraite bien méritée et à nous bien abandonner. Mais c'est pas premier, c'est le bon moment, Bettina, il faut que tu passes à toi et profiter de ton temps libre. Bisous. Monseigneur, il est l'heure de prendre sa retraite. Papy, tu fais une piqûre de Recette au lieu de retraite si c'est trompé. Papy, c'est terminé le travail maintenant, c'est la recette et tu vas le voir. Des ronchonchons, des ronchonchons. Des fâchés, des ronchons. Si les chafouins, fais attention, ou je t'emmène dans la maison de ronchonchons. Cher André, très cher André, j'espère que tu trouveras un sens à ta nouvelle vie. Et bien sûr, que tu ne feras pas fausse route, puisque c'est une croisade pendant au moins 20 ans. Salut.
Alors salut André, on est pas à la retraite et à bientôt, je pense que tu vas regretter notre clinicum et notre informatique. Bonjour Monsieur Larry, je suis très contente de vous envoyer ce petit message. Donc vous voyez, les soignants aussi ne mettent pas toujours leur voix où il faudrait les mettre. Mais en tout cas, je suis venue faire un petit coucou cet après-midi et quand on m'a parlé de votre départ le 5 novembre pour la Sainte Sylvie, je vous fais une énorme bisou, je vous souhaite une super bonne retraite et peut-être qu'on se croisera à la Camourgue où ma fille habite à côté. Je vous embrasse. André, donc depuis la dernière fois où on s'est vu au Darcé, je vous souhaite une bien belle retraite. Maintenant, moi je suis au Dara et profitez-en bien, profitez-en vraiment. Bonjour André, c'est Claudine du Dara. Écoutez, nous avons partagé de bons moments ensemble. Je vous souhaite une bonne retraite, bien méritée. Au revoir André. Cher André, après une trentaine de travail commun, on te souhaite une très très bonne retraite et vraiment on va beaucoup te regretter parce qu'on a collaboré magnifiquement bien avec toi. Salut et profitez-en bien. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a donnés. Partir penser à demain, son cœur qui bat, pour savoir nous garder. Ah oui, c'est pareil. Ah, c'est pas trop bien. Ouvrir les yeux.